J'espère que tu vas bien. On va parler location de voiture entre particuliers. Moi, c'est Mélissa pour rappel. Je me suis lancée en location de voiture entre particuliers en 2025 et j'ai été sacrément ravie que dès le premier mois, j'ai pu générer un revenu. Donc ici, je viens vous parler de comment se lancer, comment lancer son véhicule et quelle voiture choisir. Lancer son véhicule, c'est finalement assez simple puisqu'il y a plusieurs plateformes qui sont disponibles. Vous avez Getaround qui est très connu, vous avez aussi Turo, vous avez aussi plusieurs marchés qui existent. Vous avez le marché de la courtoisie. Donc la courtoisie, c'est des véhicules qu'on loue à des particuliers pour un voyage de quelques heures, de peut-être 2 jours, un week-end, des vacances. Les personnes sont souvent des personnes seules, physiques, individuelles, ou alors avec des familles ou un couple. Donc là, on est sur du véhicule qui va simplement servir à faire quelques déplacements de confort, parfois pour un déplacement aussi professionnel. Et rien de plus, rien de très compliqué. Vous prêtez juste la voiture à un ami. Bon, évidemment, c'est pas votre ami, c'est un locataire, on est d'accord. Mais vous prêtez juste votre véhicule à quelqu'un. Vous avez ensuite des différents marchés. Vous avez le marché du luxe, vous avez le marché de véhicules de sport et vous avez aussi le marché des véhicules professionnels. Donc ce sont tous des marchés qui sont très différents et donc forcément les voitures vont être différentes et surtout la cible, les clients vont être très différents. Moi ici je me concentre sur les véhicules de courtoisie entre particuliers parce que c'est ce que je connais, c'est le marché que j'ai choisi et pour moi c'est le marché sur lequel vous pouvez commencer facilement. Si vous ne connaissez rien en voiture, vous n'êtes pas mécanicien, vous n'y connaissez pas grand-chose, vous faites simplement l'entretien, la révision habituelle de votre véhicule, c'est ce marché-là qu'il faudra choisir. Moi, je suis là pour vous aiguiller sur ce marché-là et vous dire à peu près, selon moi, selon mes recherches, selon mon parcours, parce que moi aussi, j'ai dû chercher quel véhicule prendre et où me lancer. Où me lancer, ça a été très simple parce que Getaround, c'est une plateforme que je connaissais en tant qu'utilisatrice, mais quelle voiture choisir, ça, c'était un peu plus compliqué. La première chose que je vais vous dire, c'est vous devez choisir un véhicule qui vous fait tout de même plaisir. Ce véhicule doit répondre à la demande, donc vous allez avoir quelques recherches à faire. Moi, je suis aussi là pour y répondre, mais il faut aussi qu'il vous parle. Ce véhicule, vous allez peut-être l'acheter, peut-être que vous allez devoir remplacer votre véhicule personnel parce qu'il est trop vieux pour l'inscrire sur la plateforme de votre choix, et donc vous allez peut-être réinvestir sur un véhicule, et peut-être que même vous allez prendre un crédit pour ce véhicule. C'est pour ça que moi, personnellement, je pense qu'il faut choisir un véhicule qui vous plaît un minimum. Pourquoi ? Parce que c'est vous qui payez le crédit. C'est vous qui, tous les mois, allez voir 120, 130 euros, personnel, BNP, finance, service. C'est vous qui payez. C'est vous qui allez vous servir de cette voiture aussi. Et peut-être que ce véhicule, vous allez le mettre en location uniquement les week-ends, uniquement les vacances, et que vous avez aussi la possibilité d'utiliser ce véhicule pour vous-même. Ce qu'il faut savoir, c'est que le véhicule qui est destiné à la location entre particuliers, c'est un véhicule que vous pouvez continuer à utiliser pour vos déplacements personnels. Quand vous en avez besoin à une certaine date, ou pour faire des courses, ou pour partir un week-end, vous bloquez en fait votre calendrier, vous mettez que la voiture est indisponible et vous utilisez votre voiture. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que j'adore cette activité. Donc dans le choix du véhicule, il faudra quand même que la voiture vous plaise un minimum, mais elle va devoir aussi répondre à la demande. Et c'est là qu'on va chercher à creuser le sujet. Pour ma part, à la base, je voulais, me semble-t-il, une espèce de berline. C'était une Peugeot, je crois, une 308, mais très noire, vitre teintée, une très jolie berline. Et elle était dans les 10 000 euros. Donc, au départ, moi, je voulais ce type de véhicule, sauf que d'après mes recherches, c'est pas forcément le véhicule que tout le monde va choisir pour un déplacement de quelques heures. Donc, il faut définir les raisons pour lesquelles les gens vont prendre votre voiture et quels sont les besoins des personnes. En général, la personne, elle va avoir besoin de votre voiture parce qu'elle n'en a pas elle-même ou parce qu'elle va faire quelques kilomètres en dehors de la ville, qu'elle va passer un week-end, peut-être qu'elle part en week-end dans le sud, peut-être qu'elle fait un petit voyage, peut-être qu'elle va voir de la famille, peut-être qu'elle part pour un déplacement professionnel. Donc, le but est de se dire, vous mettez à disposition un véhicule qui est fiable, qui est pratique, qui est simple d'utilisation, qui est facile à garer et qui ne consomme pas des masses. Ça, c'est ce qu'on recherche quand on prend une voiture en général. Parce que pourquoi qui ne consomme pas des masses ? Il faut savoir aussi qu'à la fin, c'est l'utilisateur qui remet le niveau d'essence comme il l'a pris au départ. Donc si la voiture, quand il l'a pris, il y avait 70% d'essence, lui il va rouler avec 70% de carburant et à la fin, il devra remettre le carburant au niveau où il l'a pris, donc à 70%. Donc,
moi, je pense qu'il faut que ça soit un véhicule, surtout sur un marché de courtoisie. Hein, on verra que sur des marchés du professionnel, du sport et du luxe, c'est pas du tout les mêmes attentes. Mais sur de la courtoisie, on veut juste faire plaisir à monsieur et madame tout le monde, qui puissent se déplacer de façon fiable, sécurisée, pratique, simple. On veut pas de voiture avec trop d'options parce que franchement, on arrive, on se dit bon, là, il y a trop d'options, je sais pas comment utiliser cette voiture. Il faut penser que la personne ne connaît pas votre voiture. Donc, vous devez lui simplifier la vie. Donc dans les voitures que je peux vous recommander, personnellement d'après mes recherches, lorsque je me suis lancée avec une Fiat 500C. Pourquoi Fiat 500C? Parce que je la voulais cabriolet. Déjà la première chose c'est parce que moi j'apprécie énormément les décapotables, les cabriolets, et que j'avais une cabriolet, donc pour moi c'était assez difficile d'imaginer de repasser sur un véhicule où j'avais pas d'ouverture, c'était minimum toit panoramique. Maintenant j'ai choisi la cabriolet parce que j'ai pensé à l'été. Lorsque vous passez sur des saisons de soleil, d'été, de vacances, c'est des véhicules qui marchent très très fort. Donc ça, le côté décapotable et cabriolet, vous ajoutez en fait des options, entre guillemets, de confort qui vous permettent d'avoir plus de chances de louer votre voiture. Donc je suis partie sur une Fiat 500C pour le côté cabriolet. Je suis partie sur de la 2017 parce que c'était assez récent. Et bien évidemment, ça rentrait dans mon budget. J'ai fait une très bonne affaire. Je suis tombée sur un véhicule qui m'a coûté moins de 7 000 euros. Je crois que j'étais à 6 000 à tout casser. 6 000 avec les frais de réservation, tout ça sur la plateforme où j'ai acheté. Je vous parlerai de la plateforme d'achat ou acheter dans une autre vidéo. Ici, on va rester sur comment choisir son véhicule et comment se lancer. Donc sur les véhicules que moi personnellement j'ai recherché, que j'ai recommandé sur du véhicule de courtoisie, je vous recommanderais clairement la Fiat 500. La Fiat 500 c'est un véhicule qui est fiable, on n'entend pas de problème là-dessus, c'est pas comme, je suis désolée, mais les Peugeot PureTech. Moi en fait à la base j'ai voulu une Peugeot donc très berline, puis je me suis dit en fait non, je vais réduire le budget, c'est ma première voiture de location, je vais prendre un crédit, j'ai pas envie non plus de monter à 10 000, donc il faut être aussi réaliste avec sa situation financière, voilà, c'est normal, c'est la réalité. Et donc du coup, j'ai descendu mon budget, j'ai cherché et je suis arrivée à la Fiat 500. Maintenant, vous avez dans cette même gamme, je dirais, de voitures, vous avez la Citroën C3 qui est très bien, c'est pareil, c'est un véhicule qui est fiable, qu'on connaît, plutôt confortable, classique, parfait pour faire quelques voyages, pas trop consommateur de carburant et qui est assez suffisamment spacieux mais sans être trop spacieux. C'est-à-dire que vous voyez une Citroën C3, on n'est pas sur un SUV, on n'est pas sur un crossover, mais on n'est pas sur une Fiat 500 qui est toute petite et qui peut peut-être pour d'autres personnes être trop, peut-être, voilà, boîte de conserve, voilà, yaourt. Je l'entends, petit aparté, avant j'aimais pas la Fiat 500. Et dans toutes les vidéos que j'ai fait sur TikTok, je le dis, ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui mon avis a totalement changé sur la Fiat 500. Je dois avouer que c'est fiable, c'est confortable, c'est simple, c'est pratique, c'est mignon, ça fait ce qu'on lui demande de faire en fait. Et elle est très réputée pour être fiable. Moi quand je l'ai acheté, le vendeur m'a dit je n'achète que ça. Donc pour ceux qui se disent un homme ne prendra pas une Fiat 500, sachez que tous les locataires que moi j'ai eu c'est que des hommes. Donc voilà, et le vendeur de cette voiture c'était sa deuxième et il rachetait une troisième plus récente de la concession et il vendait celle-ci, en fait il montait en gamme, ce qui est logique, et c'était sa troisième Fiat 500, sachant que lui, les voitures, il s'en occupe pas. Même l'entretien, il va au garage, il laisse sa voiture, c'est le mécano qui gère. Donc, c'est un véhicule qui est très intéressant pour l'entretien, pour les économies aussi. C'est pas consommateur, honnêtement. Ça m'a fait du bien aussi de voir que niveau budget essence, je respire maintenant. Contrairement à mon ancienne cabriolet Nissan où j'étais à 7,5 litres. Bon, c'est pas si énorme, il y a pire. Mais voilà, il y a mieux. Moi, je le sentais passer à la pompe. La Fiat 500, franchement, aujourd'hui, je suis fan. Alors qu'avant, j'aimais pas ça. Donc voilà. Ensuite, comme je vous ai dit, la Citroën C3, on va avoir aussi tout ce qui est Peugeot. Donc Peugeot 208, Peugeot 308. Et comme je dis, il faut être à l'aise en fait avec le véhicule que vous achetez. Il faut qu'il vous plaise. Donc si vous avez envie de mettre en location une berline qui est peut-être un peu plus longue, peut-être quelque chose de plus grand, faites-le. Si ça vous parle, si dans votre secteur, vous voyez aussi, parce que c'est ça, la troisième chose, c'est que vous allez étudier un peu le marché dans votre secteur, vous allez aller sur la plateforme que vous avez choisie, regardez d'abord quelles sont les voitures qui sont en location dans votre secteur. Et vous faites à peu près par rapport à ce qu'il y a sur le marché, parce que ça va vous donner une indication. Si vous voyez
Beaucoup de Peugeot 208, beaucoup de C3, beaucoup de Fiat 500. Vous pouvez vous dire que sur ce marché-là, c'est ces voitures, enfin sur votre secteur en fait, c'est ces voitures-là qui sont le plus souvent louées. Je reviens sur la notion des Peugeot PureTech. Il y a eu un très grand sujet là-dessus. Si vous vous intéressez un petit peu aux voitures, vous savez qu'à un moment, on a eu des soucis sur la PureTech avec un problème d'huile qui s'étalait en fait sous le capot, des réparations qui arrivaient très 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 vite. Je me souviens même plus des détails, mais en tout cas, les gens ont eu beaucoup de problèmes avec la PureTech. Et c'est pas qu'une rumeur, puisque moi, quand je me suis engagée sur le premier véhicule, je n'avais pas choisi la Fiat 500, j'avais pris une Peugeot 208 PureTech. Ça m'arrangeait parce qu'elle était proche de chez moi, pas chère. Vous verrez aussi, regardez bien, les prix des voitures vous indiqueront en fait si le véhicule est fiable ou pas. Si vous voyez que les prix sont très bas sur certains véhicules, faites des recherches approfondies, c'est qu'il y a peut-être un problème. Et par exemple, pour les Peugeot PureTech, vous remarquerez que même le côté crossover et SUV ne sont pas si chers que ça. On peut en trouver à 8 000, 9 000, 10 000 maximum. Ça donne envie. Franchement, moi, j'étais là en train de me dire, je crois que je vais m'en prendre une et tout. Et en fait, il s'avère qu'il y a un problème dont le constructeur est bien au courant aujourd'hui, qui est pris en charge aussi. Mais personnellement, j'ai préféré me rétracter sur la Peugeot PureTech parce que ici, on ne s'engage pas que pour soi. On s'engage pour un business où on veut générer de l'argent et donc notre image et l'image de la voiture va être très importante. Donc ça va être important sur la disponibilité, la fiabilité et aussi le confort intérieur-extérieur et la propreté. Donc moi, personnellement, j'étais pas à l'aise de me dire sur un premier véhicule où je vais venir tester le marché de la location, lancer un véhicule sur lequel je sais que mes révisions elles vont vite arriver, que des problèmes peuvent arriver sur la route. Franchement, non, pas pour un premier véhicule. Pour un véhicule personnel, pourquoi pas? Quand on est à l'aise avec les réparations, les révisions, voilà, moi j'ai eu pas mal de voitures d'occasion qui avaient des soucis. Je roulais avec un bidon d'huile dans ma voiture. Je trouve que c'est moins problématique. Si une PureTech, j'ai un coup de cœur, je me dis ouais, si l'entretien est bien fait. Après, les pannes, j'ai envie de dire, ça arrive avec tous les véhicules. Ça arrive même avec des Porsche. Je vous jure, ça arrive même avec des Porsche, je l'ai vu de mes propres yeux. Donc, même des Porsche neuves. Donc, ça arrive. Donc, faut pas non plus le formaliser. Il faut juste se dire, voilà, la PureTech, c'est pas cher. C'est accessible. C'est joli. C'est confortable. On aime beaucoup. Mais sous le capot, c'est pas très fiable. Donc, juste à prendre en compte. Si vous êtes à l'aise avec tout ce qui est entretien de véhicule, let's go. Moi, je trouve que les PureTech, elles sont super jolies et c'est très bien à louer. Si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec ce domaine-là, warning, attention. Enfin, votre véhicule, il faudra qu'il soit, entre guillemets, peu kilométré. Je m'explique. Peu kilométré, c'est-à-dire en dessous de 150 000 km. Donc, si vous achetez une voiture, gardez bien en tête, si vous changez votre véhicule par exemple, gardez bien en tête de partir sur une année qui ne soit pas trop éloignée et des kilomètres qui ne soient pas trop élevés. Parce qu'il va vous falloir déjà d'être éligible sur la plateforme que vous aurez choisie, que ce soit GetAround, Turo, peu importe. Il faudra déjà, je vous invite même à faire une préinscription simulation, déjà avec peut-être votre véhicule personnel, pour voir si vous rentrez dans les critères. Mais je vous le dis, en fait, vous devez avoir un véhicule qui soit de minimum de 2011, actuellement sur GetAround par exemple. Mais sachez qu'aujourd'hui, c'est 2011. Dans 2 ans, ça va augmenter. Tous les ans, je pense que ça va augmenter. Ce qui est normal, puisque c'est l'âge en fait des véhicules. Donc, vérifiez bien d'avoir suffisamment d'années devant vous pour la location, minimum 5 ans. Puisqu'on amortit un véhicule sur 5 ans, donc vous laissez-vous de la marge. Si votre véhicule il est de 2012, vous n'allez pas avoir beaucoup de temps. Donc si c'est votre véhicule personnel et que vous êtes de 2012 et que vous avez moins de 150 km, let's go, testez le marché tout de suite. Allez-y. Si maintenant vous dites, bah voilà, moi la mienne, elle n'est pas du tout éligible sur la plateforme que j'ai choisie et que vous voulez vraiment vous lancer, vous achetez un véhicule avec un budget quand même pas trop haut, comme ça vous vous lancez pour une première fois sans trop vous impacter au niveau du crédit. Vous prenez ce véhicule et vous le prenez quand même sur du 2015, 2016, 2017 pour avoir une marge. Et très important au niveau des kilomètres. Prenez pas une voiture qui a 140 000. Vous avez que 10 000 km de possible. En fait, ce qui se passe au bout de 150 000 km, vous allez
devoir peut-être, enfin vous aurez moins de réservations, vous allez être moins propulsé sur les plateformes. Vous allez aussi, pour certaines plateformes, si vous avez les boîtiers automatiques, c'est limité à un certain nombre de kilomètres. Par exemple, chez Getaround, au bout de 150 000 km, il est obligatoire de retirer le boîtier Connect. Donc, c'est pas arrangeant pour votre business, c'est pas arrangeant pour les locations. Et en plus, si vous mettez votre voiture près d'un aéroport, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, cela dépendra de la localisation de votre voiture. Bah, si peut-être vous n'habitez pas à côté et que remettre les clés en main propre, c'est trop problématique, il faudra bien prendre ça en compte. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire ou par mail, c'est disponible aussi. Je t'invite aussi à visiter mon compte TikTok si tu as TikTok. Ici, je publie plus naturellement, plus souvent, mais en gros, c'est les mêmes contenus que je vais vous mettre ici sur YouTube. Voilà, je vous laisse avec toutes ces informations et pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.